c'est en 21 nuit, mais tout ça là, c'est cassé. Environ vers les 3 h du matin, l'eau a commencé à venir. On ne sait pas où on est parti. On est parti devant pour aller se coucher là-bas jusqu'à 4 h du matin. Moi, j'ai 2 enfants. Ma première, elle a 3 ans. Celle qui est morte, elle a 1 an, 2 mois. On ne sait pas. C'est gâté, tout est gâté. Voici ça. À l'instar de cette jeune dame, c'est ce même sort que vivent 125 familles depuis la nuit du mercredi 5 juillet 2023 dans la ville d'Aboasso. Les fortes pluies de ces jours-ci ont fait sortir le fleuve Bia de son lit. Le barrage hydroélectrique d'Ayamé, ne pouvant pas supporter le flux d'eau qu'il reçoit ces dernières semaines, est obligé d'ouvrir ses vannes afin de larguer ses eaux dans le fleuve, ce qui a entraîné un débordement du fleuve et conséquence, la ville d'Aboasso se retrouve sous les eaux. Ce pont qui relie les différents secteurs de la ville est presque englouti par les eaux. Au quartier TP, le stade omnisport Eugène Akaawele, dont l'accès est interdit aux caméras suite à ces événements, prend l'allure d'une piscine municipale. Le quartier TP étant inondé. Devant la société de distribution d'eau, certains jeunes créent une gare de pirogue sur la voie envahie par l'eau du fleuve pour permettre aux populations de se rendre à leur domicile, en volant ainsi la vedette aux chauffeurs de taxi. La situation que nous vivons, c'est un peu très difficile. Il y a des parents qui sont aujourd'hui quittés dans leur lieu à domicile. Et puis nous-mêmes, il y a des endroits où l'eau a coupé la route, on ne peut pas partir. Donc la population a besoin de souffle, quoi. Bon, cette inondation, on a dit qu'il y a un changement de climat. Voilà, donc on dit il a plu beaucoup au Ghana là-bas. Donc concernant l'eau aussi est venue au niveau des barrages. Donc ils essaient d'évacuer l'eau. Marie-Laure est née dans ce quartier il y a un peu plus de 30 ans. Dévastée, elle estime qu'il faut créer des conditions pour que les populations déguerpissent les alentours du fleuve Bia. Qui veut mourir aller là? Si nous vraiment nous a donné les moyens de quitter là, en rester pour dire nous on veut mourir, c'est avec tout ce qu'on voit là. On peut rester pour dire on veut mourir. C'est sûrement dit, ils n'ont qu'à trouver des solutions pour nous. C'est parce qu'on n'a pas un lieu où aller qu'on est toujours là. Malgré la pression de l'eau, les sinistrés s'organisent pour trouver des solutions à leurs problèmes. Bon, quand le problème a commencé, voilà, nous avons déjà un premier temps essayé de trouver le site d'abord. Le site pour pouvoir recaser nos parents. Voilà, si les autorités peuvent venir en aide pour ne plus que ces cas se répètent, parce qu'il y a des problèmes de caniveaux qui s'opposent. Le fait que ce n'est plus les gens qui sont au bord de l'eau, mais les personnes, par exemple, il y a plusieurs familles ici, ce n'est pas qu'ils sont au bord de l'eau, mais c'est l'eau qui les a trouvés dans les domiciles. Mais il y a des gros caniveaux à côté qui sont bouchés. Si on pouvait les déboucher, peut-être ça pourrait réduire ce problème-là. Ce phénomène causé par le fleuve Bia n'est pas nouveau à Aboasso. La Bia, source de richesses locales, se présente aujourd'hui comme une menace pour les autochtones.